connecté pour comprendre. Si vous n'êtes pas connecté dès le début, vous ne pourrez pas comprendre ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Nous parlons des temps de la fin. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5. Nous parlons sur les temps de la fin. Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 5, il est écrit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Nous parlons sur les temps de la fin. La Bible dit qu'il y a eu un livre. Et le déroulement des événements, dès le commencement jusqu'à la fin, dépendait de l'ouverture de ce livre. La Bible dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ou d'en rompre les sceaux. L'histoire de l'humanité était liée, l'existence de l'humanité était liée dans l'ouverture de ces livres. Si ces livres ne seraient pas ouverts, alors sûrement l'humanité ne devait pas exister. Donc il était très important que ce livre puisse être ouvert. La Bible dit que on ne trouva personne. Il n'y a eu personne qui pouvait ouvrir le livre. Personne. Mais la Bible continue à nous dire que mais le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Jésus a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Vous et moi, vous devez connaître que nous traversons les temps de la fin. Nous traversons les temps de la fin. Je vous en supplie que chacun de nous puisse comprendre les Écritures. Lorsqu'il n'y a pas la compréhension, il ne peut pas avoir la préparation. C'est la compréhension qui amène le peuple à se préparer.
ne comprenez pas, si nous ne comprenons pas, nous sommes perdus. Il est très important que nous comprenions ces choses. Parce que notre salut dépend de la compréhension de ces choses. Jésus a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Les différents événements dans le monde dépendaient de l'ouverture de ces livres. Et nous voyons ces livres vont commencer à être ouverts. La Bible dit qu'il y avait la Bible dit que ce livre devait être ouvert et lorsque le septième sceau devait être ouvert, alors le mystère de Dieu devait s'accomplir. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 6, verset 1, il est écrit: Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, comme d'une voix de tonnerre: Viens. Viens. Amen. Continue au deuxième verset. Je regardais et voici Parut un cheval blanc. Tu es à quel verset là? Verset 2. Amen. Amen. Continue. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur. Et pour vaincre. Alléluia. Amen. Nous voyons, lorsque le livre a commencé à être ouvert, il y a eu 7 sceaux. Et les 7 sceaux devaient être ouverts. Je le répète que à l'ouverture du 7e sceau devait être la fin de toute chose. À l'ouverture du 7e sceau devait être la fin de toute chose. Lorsque le premier sceau a été ouvert, nous voyons Jésus qui paraît. Jésus paraît sur un cheval. Il va pour vaincre. Ça veut dire, dans le début de l'histoire de l'humanité, Jésus est et a toujours été le premier. La Bible dit qu'il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha et il est l'oméga. Comment voyons-nous ces écritures? Est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous comprenons les mystères de cette sceaux? Est-ce que nous comprenons les différentes ouvertures de sceaux? Parce que les différentes ouvertures de sceaux correspondent avec des réalités et des événements dans le monde. Et nous voyons Jésus apparu comme premier. Quand Jésus paraît pour vaincre.
Jésus paraît pour vaincre. Il va en vainqueur pour vaincre. Et c'était l'ouverture du premier sceau. Donc dès le commencement, Jésus a commencé à régner. Dès le commencement, Jésus a commencé à régner. Dès la création du monde, Jésus régnait déjà. Parce qu'il dit à Abraham, il dit aux pharisiens que je fus avant Abraham. Donc Jésus existait déjà avant Abraham. Donc dès le commencement, Jésus était en œuvre. Et voilà pourquoi, dans l'ouverture du premier sceau, il paraît un vainqueur pour vaincre. Pour vaincre toutes les batailles. Pour vaincre tous les combats de ta vie. Pour vaincre tous les conflits. Il paraît, Jésus paraît pour vaincre. Et c'était ça l'ouverture du premier sceau. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui avait été trouvée digne d'ouvrir ces sceaux. Ce n'était que lui. L'apôtre Jean dit qu'à l'île Patmos, lorsqu'il était connecté avec la vision, il s'est mis à pleurer parce qu'il n'y avait personne. Mais quelqu'un, Dieu a suscité quelqu'un, Jésus-Christ, qui a été trouvé digne d'ouvrir ces livres et de rompre les sceaux. Alors, lorsque nous lisons Apocalypse, vous devez comprendre et connaître que le premier sceau a déjà été ouvert. Je vous dis qu'il y a 7 sceaux. À l'ouverture du 7e sceau, ça serait la fin de toutes choses sur la terre. Mais quand nous lisons, pour nous positionner par rapport au temps de la fin, nous devons comprendre les différents événements qui étaient liés à l'ouverture des différents sceaux. Le premier sceau a été ouvert. Lisons maintenant le deuxième sceau. Au verset 3, il est écrit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Viens. Et ils sortirent. Et ils sortirent. Un autre cheval roux. Un autre cheval roux. Celui qui le montait. Reçut le pouvoir. Il reçut le pouvoir. D'enlever la paix. D'enlever la paix. De la terre. De la terre. Afin que les hommes s'égorgissent. Afin que les hommes puissent s'égorger. Les uns les autres. Les uns et les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Et une grande épée lui fut donnée. Nous voyons l'ouverture de ce deuxième sceau. Alors, un autre être vivant paraît. Et le pouvoir lui a été donné d'enlever la paix sur la terre. Et nous pouvons le constater aujourd'hui. Est-ce que l'ouverture du deuxième sceau est faux? Non. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a pas la paix partout dans les nations. Est-ce que les hommes ne s'égorgent pas? Si. Nous voyons plusieurs guerres civiles qui se sont passées dans plusieurs nations. Plusieurs guerres civiles. On peut en citer en Syrie. Combien de morts il y a en Syrie? Est-ce que la Syrie combat contre une autre nation? Je ne pense pas. Ils sont en train de combattre contre eux-mêmes. Ils sont en train de s'égorger. Et ce même phénomène, nous le
constatons dans plusieurs nations, la paix a été ôtée. Parce qu'un pouvoir, ça c'est l'ouverture du deuxième sceau. Le pouvoir a été donné pour que la paix soit ôtée au milieu des hommes. Jean 10 dit que le diable ne vient que pour tuer, pour égorger et pour dérober. Il n'y a plus de paix. Partout. Ce sont les larmes. Partout, ce sont des pleurs. Oui, c'est normal. C'était l'ouverture du deuxième sceau. C'est ce thème qui avait paru en nom lui avait été donné. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons les pleurs. Nous voyons le deuil. Partout. Actuellement. Ce n'est pas facile. Plusieurs familles aujourd'hui sont dans des douleurs. Plusieurs pleurent. Oui, le monde continue à évoluer. Et les sceaux continuent à être ouverts. Comment regardons-nous ces écritures? Nous les regardons comme des choses qui doivent arriver ou des choses qui sont en train de se manifester. Vous voyez que sans la révélation, les hommes vont se perdre. Sans la révélation, mais la parole est écrite. Elle est écrite pour notre instruction. Cette parole a été écrite selon Jérémie 48, 17. Elle a été écrite pour notre instruction. Pour que nous puissions nous instruire. Et pour que le dernier jour, personne de nous ne puisse rater le ciel. Nous vivons le temps de la fin. Et nous devons le comprendre. Nous voyons tous ces événements qui ont été prédits par la Bible, par la parole de Dieu. Ces événements sont en train de s'accomplir. Est-ce qu'on peut évoluer à l'ouverture du troisième sceau? Ces événements sont en train de s'accomplir. Au verset 5, il est écrit: quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Tenait une balance sur sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point du mal à l'huile et au vin. Continue. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant. Qui disait, viens. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par
par la mortalité par la mortalité et par les bêtes sauvages et de par la les terre. bêtes sauvages de la terre. C'est bon. Nous voyons ces ouvertures de sceaux. Nous voyons d'abord le pouvoir de la justice qui paraît. Parce que celui, il est apparu avec une balance. Le pouvoir de la justice. Nous voyons l'ouverture d'un autre sceau. Celui qui paraît a reçu le pouvoir de donner la mort. De donner la mort aux êtres humains. Ça veut dire qu'il est venu avec la mort. Et nous constatons aujourd'hui la mort partout. Nous constatons la mort partout. Et cela nous amène à comprendre que ce sceau a déjà été ouvert. Parce que dès le commencement, est-ce que quand Dieu avait créé Adam et Ève, est-ce qu'il y avait la mort? Quand Dieu crée Adam et Ève, il n'y avait pas la mort. La mort n'était même pas dans le programme, de Dieu. Mais nous voyons que lorsque ces sceaux ont commencé à être ouverts, la mort est venue au programme. À cause des circonstances qui s'étaient passées dans le jardin d'Éden. La mort est venue au programme. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui meurent. En chaque tic-tac, le monde aujourd'hui a 7 milliards de personnes. En chaque tic-tac, il y a un mort sur la planète Terre. En chaque tic-tac, il y a un mort sur la planète Terre. Ça veut dire que ce sceau a déjà été ouvert. C'est le quatrième sceau. Le quatrième sceau. Il a déjà été ouvert. Nous voyons la mort partout. Est-ce que lorsque nous lisons ces paroles, nous les lisons comme attendant des choses qui doivent se réaliser encore? Ou ce sont des choses qui se sont déjà réalisées? Est-ce que voyez-vous où nous sommes par rapport à la fin du monde? Est-ce que nous voyons où nous sommes par rapport à la fin du monde? Les temps se sont plus approchés comme à aucun autre moment. Les temps se sont approchés. Ce temps que nous sommes, nous ne devons plus blaguer, nous ne devons plus nous amuser. Nous vivons les temps dangereux, où chacun doit être prêt, où chacun a déjà rempli ses formalités pour le ciel. C'est ce temps que nous sommes maintenant. Chacun de nous doit prendre conscience de ces réalités. Est-ce que nous voyons? Il y a eu 7 sceaux. Et cette fois-ci, nous allons aller directement à l'ouverture du 6e sceau. Et l'ouverture de ce 6e sceau, nous allons voir les événements dans le monde. Parce que la prophétie biblique nous amène dans la confirmation. Ça veut dire plutôt les événements du monde nous amènent dans la confirmation de la prophétie biblique. Lorsque nous lirons le 6e sceau, est-ce que c'est que le 6e sceau dit? Est-ce que nous voyons ces réalités dans le monde actuel pour que nous puissions davantage nous préparer?
à l'enlèvement. Alors allons-y au 6e sceau. Ça veut dire au verset 12. Selon verset 12. Je regardais. Il dit, j'ai regardé. Quand il ouvrit le 6e sceau, Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. Le soleil devint noir. Comme un sac de crin. Comme un sac de crin. La lune entière. La lune entière. Devint comme du sang. Devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Oui. Le ciel se retira comme un livre. Le ciel se retira comme un livre. Qu'on roule. Qu'on roule. Et toutes les montagnes. Et toutes les montagnes. Et les îles. Et les îles. Furent remuées de leur place. Furent remuées de leur place. Les rois de la terre. Les rois de la terre. Les grands. Les grands. Les chefs militaires. Les chefs militaires. Les riches. Les riches. Les puissants. Les puissants. Tous les esclaves. Tous les esclaves. Et les hommes libres. Et les hommes libres. Se cachèrent. Se cachèrent. Dans les cavernes. Dans les cavernes. Et dans les rochers. Et dans les rochers. Des montagnes. Des montagnes. C'est bon. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'à l'ouverture du 6e sceau, il y eut les tremblements de terre. Il y eut les tremblements de terre. C'est par là que ça a commencé. Quand nous regardons l'ouverture du 6e sceau, est-ce que l'ouverture du 6e sceau est différente de la prophétie de Jésus? Lisons Matthieu chapitre 24, le verset 7. Vous verrez que l'ouverture du 6e sceau n'est pas différente de la prophétie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus disait par rapport au temps de la fin? Dans Matthieu 24, le verset 7. Matthieu 24, verset 7. Il est écrit: une nation s'élèvera contre une autre nation. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un royaume. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Et des tremblements de terre. Et des tremblements de terre. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus, la prophétie de Jésus s'accomplit avec l'ouverture du 6e sceau. Jésus répond à la question des apôtres. Quand vous voyez bien Matthieu 24 à partir du premier verset, les apôtres sont sur le mont des Oliviers et ils posent la question à Jésus: Seigneur Jésus, quand est-ce que tu viendras et quel sera le signe de la fin des temps? Les apôtres posent Jésus la question et Jésus leur répond que vous entendrez parler de guerre. Il y aura des famines en divers lieux. Nous voyons actuellement, est-ce que ce que Jésus a dit ne s'est pas accompli? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à marcher avec Jésus, mais aujourd'hui, qui vont à l'église, mais qui n'ont pas encore pris la décision d'être sincères avec Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas pris la décision d'être sincères avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous révèle ce message ce matin. Pour que chacun de nous comprenne le temps. Parce que le manquement de sincérité peut être dû à la mauvaise information ou au manque de révélation de la parole de Dieu. Si par exemple tu n'es pas connecté à la révélation, à ces réalités, tu peux toujours t'amuser à peut-être à prier, à être dans l'église et que quelque part ton nom ne soit pas inscrit dans le livre des filles de l'agneau. Est-ce que nous voyons? Mais nous devons comprendre que le monde évolue à un être très dangereux. Nous vivons à un temps très dangereux. Ce temps que nous sommes, ce n'est pas le moment où nous devons encore nous amuser. Tu ne peux pas être sur le chemin et te perdre. C'est impossible. La Bible dit que le monde attend
avait un désir dans la révélation des enfants de Dieu. Vous ne savez pas, ça a coûté Dieu, Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Jésus a dû effectuer un long voyage du ciel. Vous savez comment il est passé? Il passe par des voies bizarres. Dieu incarné dans son trône. Il vient sur la terre, mais il va passer par des voies bizarres. Il est obligé de passer par le ventre d'une femme. Regardez ce long voyage que Dieu fait pour venir nous conquérir, pour venir nous racheter. Et la Bible dit que nous avons été payés un prix cher dans 1 Corinthiens 6, 20. Nous avons été payés un grand prix, un prix cher, le prix du sang. Donc Dieu ça a coûté Dieu cher pour qu'aujourd'hui nous puissions être des enfants de Dieu. Vous ne pouvez jamais imaginer. Je connais des personnes qui sont mortes, qui n'ont pas eu la grâce d'aller à la rencontre du Seigneur. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont partis, n'ont pas eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Vous ne savez pas la grâce que vous avez de raconter Jésus. Vous ne connaissez pas cette grâce. C'est le plus grand bonheur qu'un être humain puisse expérimenter sur cette terre. D'aller à la rencontre du Seigneur. Lorsque la femme samaritaine est entrée à la rencontre du Seigneur, sa vie a changé. Lorsque Pierre est allé à la rencontre du Seigneur, sa vie a changé. Lorsque Matthieu est allé à la rencontre du Seigneur, sa vie a changé. Lorsque Jean est parti à la rencontre du Seigneur, sa vie a changé. Cette femme qui avait la peur du sang pendant 12 ans, lorsque cette femme a croisé le Seigneur, sa vie a changé. Sa vie n'était plus jamais la même. Aucune personne ne peut raconter Jésus et que sa vie reste la même. Alléluia. Je n'ai pas encore vu cette personne. Tout homme et toute femme qui croient le Seigneur dans la sincérité, cette personne ne peut plus jamais être la même. Donc ta manière de voir ne peut plus être la même. Ta manière d'entendre ne peut plus être la même. Ta manière de raisonner ne peut plus être la même. Parce que c'est un mystère, c'est une grande grâce. Beaucoup sont partis, ils n'ont pas eu cette grâce de raconter le Seigneur. Alors comprends que tu ne peux pas être tu ne peux pas être sur le chemin. Tu as déjà eu cette grâce de fouler tes pieds à l'église, mais que tu puisses rater ce fameux voyage ce dernier jour. C'est impossible. Voilà pourquoi ces choses sont données. Il dit, vous entendrez parler de guerre. Et nous voyons des guerres partout. Nous voyons des guerres. Quand nous voyons des guerres, est-ce que nous voyons ces guerres comme des prophéties qui s'accomplissent? Ou nous voyons des guerres comme des événements simples? Parce que la prise de conscience d'accomplissement des prophéties va développer encore davantage une relation. Ça va développer ta relation avec Dieu. Parce que tu comprendras que les événements que le Seigneur a prédits se sont déjà accomplis. Le témoignage de Dieu n'est pas vrai. La même chose que le Seigneur a révélé quand il était avec les disciples. C'est la même chose que Jean reçoit sur l'île Patmos à l'ouverture du 6e sceau. Les tremblements de terre ont commencé. Après le tremblement de terre, il disait quoi? Comprenons le temps que nous sommes. Comprenons le temps que nous sommes. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. La Bible dit que les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent. Jette ses figues vertes. Jette ses figues vertes, c'est bon.
La Bible dit que la terre sera menacée par un désastre. La terre sera menacée par des astres. La terre sera menacée par des luminances. À l'ouverture du 6e sceau, la Bible nous fait comprendre que la terre sera dans une menace. Elle sera menacée par des astres. Elle sera menacée par des planètes qui sont dans le ciel. Comment comprenons-nous cette parole? Est-ce qu'actuellement, est-ce que la terre est menacée? Conformément aux réalités sur la terre. Est-ce que la terre vit sur une menace du ciel? C'est vrai. La menace de la terre, de luminance dans le ciel, était le signe des temps de la fin. Et ce n'est même pas seulement Jean qui a vu cela. Nous pouvons voir la même parole dans le livre de Joël 2. Vous allez voir à partir du verset 28 à 31. Vous verrez que même Joël a reçu que la terre sera menacée par le ciel. Nous sommes ici